Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulassan. Nous parlerons encore aujourd'hui d'un thème très important, toujours par rapport à la marche de la sanctification. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le livre de Bialabamounia, dans Bible, Kalatambali, la Bible authentique, qu'on ne présente plus. Ce rouleau formidable qui fait trembler le monde occulte. Donc, n'hésitez pas à commander ce rouleau sur les éditions Zoulassan. Nous allons aller ici dans le livre de Bialabamounia, donc la sagesse ici avec S majuscule, c'est un des rouleaux formidables écrits par un puissant, on va dire, homme de Loba dans cette réalité connu sous le nom de Monmon. Le véritable nom de ce patriarche, c'est Monmon. Et il a écrit ça avec douceur, avec amour. Et évidemment, cette sagesse-là qui l'accompagnait lorsqu'il était dans le visible ici, il a présenté, on va dire ici, un passage par rapport dans le titre, par rapport, on va dire un passage par rapport à son livre ici, dans lequel nous allons nous étendre. On va aller dans la vie sociale et morale. Donc ici, c'est la vie sociale et morale, partie 7. Parce que ce patriarche-là, il avait tellement de révélations, il avait tellement, on va dire, à donner par rapport à ce que le Verbe était pendant la grâce de l'Oba, par Moutate dit lui accordé, à tout cela maintenant qui ont soif de justice, soif de vérité, des conseils pour que ces personnes-là puissent manifester les désirs, on va dire, selon le Verbe de l'Oba et les mises en pratique. Donc, ici, là, dans le verset 1, on va dire ici, voilà, c'est une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Deux points. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Point. Donc ici, il dit une bonne réputation parce que si toi, dans ton quotidien, les gens ne te considèrent pas parce que tu fais n'importe quoi, mais c'est parce que ta réputation, du moins, ce qui va en découler, c'est que ta réputation, elle sera mauvaise. Voilà pourquoi il dit une bonne réputation, parce qu'il y a la mauvaise réputation. De même que peut-être quelqu'un qui est habitué, supposons, à tromper les gens, peut-être il y en a beaucoup qui le font, ils vont dire j'ai telle autre chose à proposer, j'ai tel projet peut-être à proposer, ainsi de suite. Et lorsque les gens vont essayer de participer à ce projet, il va prendre l'argent, il va fuir avec. Donc, lorsqu'il fait cela, c'est un escroc, c'est un voleur. Donc, cette réputation-là va rester avec lui. Donc, ça va le suivre. On va dire il a une mauvaise réputation. Alors que si tu pratiques ce que le Loba recommande, tous ceux qui sont autour de toi, même s'ils n'aiment pas la parole, ils vont ressentir cette aura, cette réputation-là. Donc, ça sera la bonne réputation. Ici, il dit, une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses, parce que la réputation, là, elle fusionne. C'est un peu comme certains vont dire ton aura, ainsi de suite. Mais elle te précède. Avant que tu n'arrives quelque part, les gens vont dire, non, cette personne-là, je la connais. Non, cet homme-là, il est sage. Non, cet homme-là, il donne des bonnes recommandations. Ou encore, non, cette femme-là, elle est posée, elle est gentille, elle respecte le verbe de l'Oba, regarde comment elle s'habille, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et certainement, à cause de leur réputation, ils ont eu des portes qui se sont ouvertes. Quand je dis des portes ici, c'est dans le bon sens, par rapport à peut-être que il veut peut-être, non pas le favoritisme, je dis bien des portes selon le bon sens. Des portes dans le bon sens. Peut-être, il va à la commune, peut-être, et peut-être l'un des membres de la commune, je ne sais pas, bref, quelqu'un de l'administration le reconnaît, disant ah oui, ce monsieur-ci, dans son quartier, il participe souvent peut-être, on va dire, à l'embellissement voilà, de la zone, ainsi de suite. Il paye peut-être ce qu'il faut payer. Donc, et lui, il va avoir une bonne réputation vis-à-vis de ces personnes de l'administration. Donc, lorsqu'il viendra pour peut-être, voilà, avoir un service, ils vont essayer de l'aider, du moins si ces personnes sont de bonne moralité, assez rapidement. Donc, ce sont les exemples. Maintenant, pour ceux qui sont là, par on dit l'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Donc, le fait que quelqu'un t'estime, c'est préférable à l'or et à l'argent. C'est ce que Maman est en train de dire ici. Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire, ah, qu'est-ce que, même s'ils pensent quoi de moi, égal, je vais continuer à braquer, d'autres vont dire, je vais continuer à voler. Certains vont dire, je vais continuer à pratiquer la prostitution, ou même des hommes aussi. Tout ça en disant, non, c'est rien ce que les autres pensent de non, c'est faux. Parce que cette réputation-là va les couler à un moment ou un autre, cette mauvaise réputation. Donc, verset 2, le riche et le pauvre ont ceci de commun, deux points. Ils respirent le même air, point. Donc, ça, c'est ce qu'on voit réellement dans le visible, c'est ce que tout le monde peut constater, quoique même beaucoup ne sont pas conscients de ça, parce que lorsqu'il dit ici, le riche et le pauvre ont ceci de commun, ils respirent le même air. C'est parce que au moment où il est conscient que l'air là, que ces hommes-là respirent, qu'ils soient riches ou pauvres, c'est le verbe de c'était augmenté par son verbe qui a créé l'oxygène, qui a créé l'air. Donc, maintenant,
dans un autre plan, dans le plan spirituel, ça va symboliser quoi? Que l'homme qui écoute la parole, l'homme qui apprend à mettre l'information de l'Oba en pratique, qui suit l'enseignement de la thèse ou la sang, qui s'emploie à se laisser sanctifier par l'œuvre de l'Oba, il respire la même air aussi, le même oxygène, que les personnes qui, voilà, qui vont pratiquer n'importe quoi, aller voir le vaudou, bref, pratiquer le culte des ancêtres, tout ça, aller dans les religions, ainsi de suite, ils vont respirer certes le même oxygène. Parce que le verbe était un temps. Quand il dit un temps, ça dit il est au-delà du temps, puisque c'est par exemple le bas par son verbe que le temps a été manifesté. Donc même ces mauvaises personnes, on va dire, ils sont pauvres dans le sens spirituel, comparé à celui qui écoute la parole, qui met en pratique, qui est riche spirituellement. Donc, verset 3, un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Oui, le sage connu, on dit bien ici, le sage connu, voit le danger et se cache. Point. Les ignorants, ils foncent tête baissée et le paient cher. Point. Donc, on va prendre ici un exemple, toujours dans la Bible, Karakambale, c'est-à-dire ce rouleau-là, toute l'histoire de l'humanité contenue, l'histoire des patriarches noirs initiés, envoyés de l'Oba, c'est certes, tout ici est contenu. Donc, on va entrer ici dans l'histoire de ce puissant patriarche-là connu sous le nom de Ben, donc un prophète Ali, qui a terrorisé le monde occulte pendant la grâce de l'Oba dans cette réalité. Bon, dans les Bibles classiques, ils ont voulu usurper son nom, ils ont voulu trafiquer, ils l'ont appelé ce nom d'Élie. Mais Ben a le sens selon la vérité, donc qui veut dire être. Donc on va aller dans son livre ici, du moins par rapport à son histoire, on va aller dans le livre de Kinye Ewa, donc dans l'arca balé dans la Bible. Dans Kinye Ewa, on va voir réellement cette illustration par rapport à la phrase qu'il a dite ici, Mohamed. On va aller dans Kinye Ewa. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque Mohamed dit ici, donc dans le verset 3 de Bialabamounia chapitre 22, donc Proverbe chapitre 22, un homme prudent voit bénir le malheur et se met à l'abri. Oui, il précise maintenant, le sage connu voit le danger et se cache. Point. Donc, il dit le sage connu. Et si, dans l'histoire, par rapport à l'histoire de Ben, il y a un moment dans cette réalité du visible, après avoir glorifié le bas, après avoir, c'est-à-dire face à des faux prophètes qui étaient, voilà, des adorateurs d'un démon, d'une déesse, et d'une fausse déesse connue sous le nom de Lem, et le démon, c'est Nyungu. Lui, il a dépossédé les faux prophètes, et avant d'être dépossédé, il a néanmoins manifesté quelque chose qu'il ne fallait pas. Et maintenant, le roi à cette époque, dans la région où Ben se trouvait à cet instant-là, il est rentré après avoir vu cela. Il a raconté cela à sa femme, qui avait aussi certaines facultés par rapport, on va dire, au plan spirituel, mais pas le plan spirituel du compte des choses, mais par rapport au monde occulte. Et dans les Bibles classiques, on a appelé cette femme Jézabel, mais son vrai nom c'est Munja Nyungu. Donc, on va voir ici, dans le livre de Kinye Ewa, donc dans Kinye Ewa, on va lire ici, à partir du chapitre 25, verset 2. Munja Nyungu envoya alors un messager pour avertir Ben en ces termes. 2 points. Si demain à pareille heure, je n'ai pas traité avec toute ma puissance occulte, vous voyez, c'était une femme qui était dans les sciences occultes, une sorcière, que les Bamuloloma Bungulane, dont les anges déchus, m'affligent la plus terrible des punitions. Donc, c'est ce qu'elle a envie de dire en envoyant le message à ce puissant prophète. Verset 3. Car tu as ouvert une porte d'entrée en te moquant des 450 prophètes de Nyungu et des 400 prophètes de la déesse Lemba. Donc, voilà ce qu'elle est en train de dire ici. Elle envoie le message à ce puissant prophète qui est terriblement puissant dans le sens spirituel, mais qui a ouvert une porte. Et lui, là, il connaît cette phrase, c'est-à-dire qui dit l'homme, comme il a dit Mohamed, c'est-à-dire dans le verset, dans le chapitre 22, verset 2, un homme prudent voit bénir le malheur et se met à l'abri. Donc lui étant conscient que non, c'est le verbe paraît moi, mais il y a une brèche que j'ai ouverte. Mohamed a conduit à ses frères en disant oui, le sage connu voit le danger, Donc Ben n'a pas dit non, je suis un puissant prophète, je peux converser avec les entités ainsi de suite. Non, elle va me faire quoi? Non, il n'est pas entré dans l'orgueil parce que c'est un sage connu, dont la sagesse était avec lui. Il a dit non, il faut que je fasse ce qu'il faut faire. Et on va le voir ici, à partir du verset 8, donc on va plus loin, verset 8, donc on revient dans Kinye Ewa, chapitre 25, verset 8, voilà ce que B entreprend. B entendit cela,
virgule, se leva et s'en alla pour fermer la porte. Vous voyez la sagesse. Il a dit non, je ne peux pas rester dans cet endroit-là, je dois me déplacer. Parce que déjà, elle-même, c'était, on va dire, la femme du roi. En quelque sorte, elle pouvait dire, j'envoie même les soldats l'arrêter, ainsi de suite. Et lui savait que la brèche là pouvait faire qu'à l'instant là, elle pouvait avoir accès à lui. Elle pouvait avoir, parce que c'est un homme, selon le verbe, il est préservé par le de Loba. Et il a dit non, il faut que j'aille fermer la porte. Donc c'est ça, l'homme prudent. Mais ici, le sage cogne, donc il faut encore la sagesse. Il a vu le danger. Et vous, si vous allez lire l'histoire, vous allez voir qu'il a fermé la porte. Donc il s'est déplacé et il a fermé la porte. Donc, pas certains ici dans le monde, ils vont dire non, ils trouvent qu'ils sont soi-disant, ils sont suivis par les gens, ils ont des followers, comme ils vont dire, non, ce qu'ils disent, les gens apprécient tout ça. Après, ils vont vouloir venir défier peut-être tout un État. Après, ils seront surpris que voilà, ils auront des sanctions, on va dire comme ça. Des sanctions qui sont irréversibles, peut-être par rapport à ce que ils ont entrepris, ainsi de suite. Parce qu'ils n'ont pas agi avec sagesse, ce ne sont pas les hommes connus. Donc, on continue ici, c'est-à-dire connu par la Bible de Loba. On revient dans Bialaba Mouya, chapitre 22, on va au verset 4. L'homme humble se soumet au verbe de Loba. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue existence. Point. Donc l'homme humble se soumet au verbe de Loba, oui, parce que dans l'humilité, c'est là où tu laisses le verbe, c'est là que nous laissons le verbe réellement nous transformer. Parce que on ne peut pas venir, on se dit non, j'avais la connaissance, j'étais un scientifique, j'étais un ceci, j'étais un cela. Non, c'est le verbe de Loba qui a manifesté toute forme de dimension, toute forme de réalité, celle que nous vivons, même celle qu'on ne peut concevoir. Donc, il n'y a rien qui lui échappe. Voilà pourquoi il faut venir avec humilité au verbe, il faut venir avec humilité au messager et se soumettre. Se soumettre, c'est accepter les messages que nous recevons et les mettre en pratique. Il est récompensé par la postérité, par la prospérité, la considération et une longue existence. Donc, là, c'est un secret. Parce que beaucoup parfois disent non, mais comment je vais faire pour rajeunir, pour ne pas vieillir vite? Ils vont aller s'injecter des produits, d'autres vont aller peut-être, à cause des fausses croyances, peut-être tuer des gens. C'est-à-dire, ça c'est la folie totalement. Ils vont tuer des gens, peut-être manger les organes, peut-être boire le sang pour d'autres, toujours dans cette folie-là, des démons, c'est-à-dire sous l'inspiration des démons. Ils vont penser que ce sont ces choses qui vont se maintenir plus longtemps dans l'existence. Alors qu'ici on nous dit la considération et une longue existence, que ça vient par rapport à l'homme humble qui se soumet au verbe de Loba. Donc, ça veut dire que le fait même être dans la parole, on est déjà régénéré et ça y est, être dans la parole et dans la soumission. Donc, on continue ici. Bialababounia, chapitre 22, verset 5. Voilà ce qu'il est dit. Une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie. Voilà. Donc, on va répéter. Une conduite tortueuse comporte tant d'épines et de pièges. Donc, lorsqu'on dit tortueux, c'est parce que la personne, elle va un moment à gauche, elle va à droite, elle tourne, ainsi de suite. Non. Ça veut dire qu'elle est dans le désordre. Et nous savons que les entités sont dans le grand ordre des choses. Lorsqu'on dit grand ordre, il y a de l'ordre. Donc, il y a une direction, il y a un chemin pour entrer dans le grand ordre des choses. C'est le verbe de Loba, c'est l'enseignant mandaté que nous recevons à cette époque, donc Zoulassan. Donc, une conduite tortueuse. Et le fait d'être dans la parole, on va éviter, c'est-à-dire de tomber dans ces différents pièges-là. C'est pour ça qu'il dit ici, comporte tant d'épines et de pièges. Il y en a qui vont il y en a qui vont faire des choses qu'ils ne devaient pas faire et après ils vont regretter même toute leur existence dans le visible. Certains qui vont, on va dire peut-être qu'ils vont se mettre par rapport, on va prendre des exemples comme ça, ils ont peut-être une femme, on va dire comme ça entre guillemets, ils ont pris une femme, voilà, ils ont dit ils aiment cette femme-là et après un moment, dans leur existence, ils vont aller voir d'autres femmes, ils vont aller voir d'autres femmes et en voyant d'autres femmes là, ils vont s'aimer la zizanie dans le foyer qu'il avait déjà peut-être avec cette première femme, ou bien sa femme, on va dire comme ça. Mais ça, c'est selon le monde, je prends l'exemple. Parce qu'un homme, dans la parole, ne va pas aller chercher une deuxième femme. Non, ça n'existe pas. Le verbe de Loba connaît qu'un seul homme avec sa femme, ou bien une femme avec son mari. Et maintenant, lui, dans le cas de cet homme-là qui n'écoute pas la parole, il va prendre cette seconde épouse, troisième épouse, ainsi de suite. Il va s'aimer la zizanie, le désordre. Ce sont des pièges que le monde occulte non seulement va lui tendre, parce qu'il aime déjà la chair, il aime déjà la fornication et l'adultère. Et lorsqu'il va entrer, on dit bien et de pièges qu'il faut s'en écarter si l'on tient à sa vie.
Parce qu'après, ces hommes-là, ils peuvent être empoisonnés par ces femmes. L'une d'elles va dire non, il aime celle-là plus que moi. Non, il aime les enfants de celle-là plus que moi. Non, peut-être demain, il va quitter le visible, il faut que je m'accapare les richesses. Elle peut me l'empoisonner. Ce sont les exemples. Ce sont les exemples. Ce sera à cause de sa propre conduite. Donc, on va aller ici au verset 6. Voilà ce qu'il est dit. Donne de bonnes habitudes selon le verbe à l'enfant dès l'entrée de son existence. 2 points. Il les conservera jusque dans sa vieillesse. Point. Oui, ça c'est très important. Donne de bonnes habitudes sur le verbe à l'enfant, parce que lui, il était initié en chef consacré, c'est vrai, c'est un roi initié en chef consacré, mais son père était aussi un initié en chef consacré, donc connu sous le nom de... Parce que, bon, dans les Bibles classiques, ce roi-là, dans les Bibles classiques, plusieurs ont dit, c'est-à-dire en parlant du père de Mohammed, dans les Bibles classiques, eux l'ont appelé le roi David, mais son vrai nom, ce n'est pas le roi David, son vrai nom c'est Tondor. Donc Tondor qui veut dire aussi amour, par rapport à l'amour, donc par rapport à ce qu'il aussi lui a manifesté, et c'est un homme qui a aimé vraiment le verbe de tété. Donc ici, il a été initié par son père, donc Mohammed, il a été initié par son père Tondor, et son père lui a donné cette éducation-là dès l'enfance. Il n'a pas dit non, je suis le roi, donc, l'enfant peut faire ce qu'il veut, c'est pas grave. Comme je suis le roi, ça a 20 ans que je vais l'initier, ça a 20 ans que je vais l'enseigner le respect des aînés, ça a 20 ans que je vais l'enseigner ça. Non. Il dit, dès l'entrée dans l'existence, il a enseigné à son enfant ce qu'il faut faire. Et lui-même, au monde, il a appliqué aussi cela vis-à-vis de sa descendance. Donc, pour les parents qui, dès qu'un enfant voilà, fait quelque chose, exige n'importe quoi, il va se demander non, c'est l'enfant, c'est l'enfant. Non, il y a des moments, il faut aussi prendre la facette de l'autorité et dire à l'enfant que non, là, ce n'est pas bon, qu'il ait déjà 3 ans, qu'il ait 5 ans, il faut lui enseigner les bonnes manières. Parce que le monde occulte et n'attend pas. Dès que l'enfant est capable de, voilà, a une certaine conscience, mais on voit des enfants. Peut-être à 5 ans, il va aller peut-être prendre, c'est pas, peut-être la chaussure, il va aller taper sur la tête de notre petit enfant, peut-être comme lui, mais il est conscient de ce qu'il fait. Et le monde occulte, ils agissent déjà. Donc, pareil pour celui qui écoute la parole, il doit aussi faire plus que ça. Donc, verset 7, le riche a les pauvres en son pouvoir, ceux qui empruntent, oui, voilà. Le riche a les pauvres en son pouvoir. Ceux qui empruntent sont asservis à leurs créanciers. Le riche a les pauvres en son pouvoir, oui. On voit beaucoup d'exemples. Les banquiers, par exemple, la plupart, bon, on va dire certains, pas tous, certains sont de façon aisée, on va dire ils sont aisés, ainsi de suite. Ils vont donner des crédits à des personnes et ces personnes vont devenir un peu dépendantes d'eux. Dans ces crédits, ils disent, je te fais un prêt, donc d'argent, et là, je vais prendre l'intérêt, je vais prendre ton argent, non, tu vas me rembourser avec intérêt plutôt. Et ces personnes-là, ils vont dire, tiens, mais j'ai acheté une voiture, tiens, j'ai acheté une grosse maison, tiens, j'ai acheté un ticket de voyage, tiens, j'ai investi là, 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 là. On va pas parler d'investissement, il va dire, j'ai acheté ça, ça, ça. Et à un moment, il va se dire, tiens, il en a beaucoup, il va se croire riche, alors qu'en réalité, ce qu'il a là, entre guillemets, dans le sens caché, on pourrait dire, ça appartient en fait aux banquiers. On a vu beaucoup d'exemples, même là aux États-Unis. Les gens vont prendre des crédits beaucoup, c'est-à-dire des voitures, même ils n'ont même pas pu, c'est-à-dire ils peuvent même pas se le permettre vraiment avec des salaires qu'ils ont s'ils travaillent même. Et plus tard, lorsqu'ils ne font pas, ils ne vont pas rembourser peut-être leur mensualité, ben, la banque vient saisir. Le banquier vient récupérer la maison, il dit allez dehors, allez mets-toi dehors la porte, ainsi de suite. C'est ça qu'on te dit ici. Le riche a les pauvres à son pouvoir, ceux qui empruntent sont asservis à leurs créanciers. Maintenant, il y en a qui vont dire non, mais néanmoins, eux, ils se sentent peut-être aisés. Ils m'ont dit comme ça, que eux se sentent peut-être aisés. Et à cause de ça, ils vont dire non, comme je suis aisé, euh, un neveu va venir le voir, ou une nièce va venir le voir, ou bien une cousine, bref, une connaissance à lui, ou à elle, à la personne qui est peut-être aisée. Et j'ai une dette là-bas, est-ce que tu peux aller rembourser ça pour moi? Ah, j'ai pris une dette ici, est-ce que tu peux te porter garant pour moi? Celui-là va courir. Ah non, non, moi je suis l'homme fort, je suis la femme forte, je vais prendre la dette là pour toi, je vais rembourser pour toi, t'inquiète, et ainsi de suite. Non, ça c'est une grave erreur. Ça c'est une grave erreur. Pourquoi? On va le voir ici, dans Proverbe 17, moi on parle toujours. Donc, même si tu n'as pas pris peut-être toi-même la dette, il faut faire néanmoins attention. Ici dit dans Proverbe 17, verset 18, seul un insensé se rend responsable de la dette d'autrui en tapant sur la main de quelqu'un. Donc,
En tapant sur la main, ça veut dire, il va dire non, j'arrive, je suis l'homme fort, je suis la femme forte, tiens, je prends la dette de ma nièce, je prends la dette de mon neveu, ainsi de suite. Mais si demain, voilà, le neveu en question même fuit, c'est toi qu'on va venir arrêter. C'est toi qu'on viendra arrêter. Et si pour une raison ou une autre, tu n'as plus peut-être la possibilité de le rembourser, cela, mais ça sera chaud pour toi. Donc, il faut faire attention. Le verbe donne des conseils ici, moi, par exemple, quand tu donne ses conseils pour que celui-là qui a la sagesse puisse les mettre en pratique. Donc, on continue ici dans Bialaba Mounia, ça dit Proverbe, chapitre 22, nous allons au verset 8, il dit, qui sème l'injustice récolte le malheur, car son pouvoir de faire violence sera brisé. Oui, parce que si tu sèmes l'injustice, tout ce que tu fais là, rien ne se perd. Tout ce que tu vas faire comme injustice, tu te dis que tu es un juge, tu te dis que tu es un homme de l'administration, peut-être que tu es un préfet, tu vas faire arrêter une personne injustement, ou bien tu es un juge, tu vas, on te dit, décider d'une sanction appliquée à une personne injustement. Tout cela, tu vas récupérer cela d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a la notion d'équilibre, le verbe de Loba, et manifeste la justice. Donc, verset 9, l'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec le pauvre connu. Oui, le verbe de Loba demande de manifester la bienveillance et la nourriture même, c'est le verbe d'été qui, qui manifeste par sa volonté, permet que la nourriture soit dans la réalité. Et si tu as un peu et que voilà, on dit bien, l'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec le pauvre connu. Donc, tu vas pas aller donner ça à ceux qui se disent pauvres et qui fument la drogue, bref, qui boivent l'alcool, qui sont sous, tout ça, qui veulent juste aller s'asseoir, ne veulent pas travailler, des paresseux, qui veulent l'argent pour aller s'enivrer, pour aller se droguer. Et ça, ce ne sont pas les pauvres connus. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Donc, verset 10, voilà ce qu'il est dit. Chasse les insolents et les disputes cesseront. Ce sera la fin des querelles et des propos méprisants. Chasse les insolents et les disputes cesseront. 2 points. Ce sera la fin des querelles et les propos méprisants. Donc, on veut dire quoi par là ici? Tu peux avoir en face de toi les personnes qui, voilà, évidemment, qui n'écoutent pas la parole parce qu'un insolent ne peut pas être dans la parole. Il sait qu'il manifeste l'insolence, il est dans le verbe de Loba. Non. Chasse les insolents. Donc, le fait de t'éloigner de la personne, le fait de ne pas pratiquer, on va dire, de contact. Quand je dis contact, c'est pas que tu peux parler au travail par des insolents dans ton lieu de service, ou bien peut-être lorsque tu es dans le train, ainsi de suite, tu vas pas te lever, dire, bah, tu sais pas écrit sur le front quelqu'un qui est insolent. C'est lorsque tu vas voir dans le contact, dans l'échange, la façon de se comporter de la personne, tu sauras si le vélo l'accord par le discernement que celui-là, il est insolent, il est méprisant, il est arrogant. Et en fonction de cela, on te dit, lorsqu'on dit chasse, lorsqu'on nous dit si chasse les insolents et les disputes cesseront, donc s'ils commencent à vouloir mal te parler, à vouloir te dire des phrases, tu peux aussi toi-même te mettre sur le côté. Donc tu n'écoutes pas, tu ne participes pas à la conversation. Parce que lui là, il va représenter quoi encore dans un autre sens? On va voir ici dans Belalamounia chapitre 18 au verset 6. Les paroles de l'insensé entraînent des disputes, virgule, et ce qu'il dit provoque la bagarre. Point. Donc il va venir, peut-être, il va te dire, regarde comment tu es, il va vouloir t'insulter. Tu comprends directement que même le fait de manifester ce genre de comportement, vouloir se moquer de toi, c'est un homme insensé. Donc il ne suit pas la direction que le verbe de l'Oba donne. Donc il est insensé. Il va manifester la dispute. Et plus tard, si tu te laisses néanmoins entraîner dedans, vous allez entrer peut-être même dans les échanges de points. Donc, tu laisses ça, tu dis non, va avec ton arrogance, tu quittes de là. Donc, et si tu as la possibilité même de lui parler avec autorité, tu dis non, quitte de devant le chez moi, quitte de devant où je me trouve. C'est ça, chasse les insolents. Maintenant, il faut faire avec sagesse. Donc, verset 11, celui qui aime les intentions pures et les paroles aimables gagne l'amitié du roi initié. Oui, parce que le roi initié, il est mandaté. Le roi initié, c'est, on va dire ici, il est dépositaire, c'est un oint. Donc, si tu manifestes aussi ce sentiment de pureté, parce que c'est le verbe qui le oint, ce n'est pas au faux roi qu'il y en a ici partout, ou bien d'autres qui vont dire, vouloir se faire appeler roi. Non. Ici, on parle de quelqu'un qui est, c'est-à-dire, comme on l'a dit, oint par le verbe de l'Oba. Donc, lui aussi, il attend, quoique le verbe, c'est-à-dire que tous ceux qui sont à côté manifestent aussi les sentiments de pureté, c'est-à-dire comme c'est dit ici, là, celui qui a les intentions pures et les paroles aimables gagne l'amitié du roi initié. Donc, il faut manifester toutes les recommandations du verbe de tété. Verset 12, le verbe de loba protège la vraie connaissance. Donc, ici, la connaissance avec C majuscule. Et il démasque les paroles des gens de mauvaise intention.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un est mandaté par le verbe de Loba, lorsqu'il est initié, lorsque la personne, on va dire comme ça, est ointe par le verbe et qu'elle propage, elle apporte la parole, comme notre mandateur à cette époque, tu vas ressentir cela. C'est la connaissance avec C majuscules. Parce que cette connaissance-là, elle est vivante. Elle va te sonder, elle va te scanner. Pas les scanners que vous allez dire là dans les hôpitaux et tout. Non, elle va te scanner, elle va te sonder. D'abord ton esprit, ton âme et ton corps. Ça se passe pour nous tous. Là. Donc, on doit, à ce moment-là, on doit faire profit bas. Donc, avec humilité, laisser le verbe de l'Oba réellement nous guider. Dans ce qu'il dit ici, le verbe de l'Oba protège la vraie connaissance et il démarque les paroles des gens de mauvaise intention, dont les faux pasteurs. Si tu es dans une église réveillée ou bien une église de quelconque, bref, toutes ces églises-là, elles n'ont pas lieu d'être. Elles n'ont pas lieu d'être. Elles n'ont pas lieu d'être. Bref, la religion égale à la religion dans laquelle tu te trouves, sache que là-bas, c'est un faux pasteur. Il va seulement te duper, il va te demander la dîme, il va même t'appauvrir, même déjà t'appauvrir spirituellement, il va encore t'appauvrir aussi matériellement. Donc, il pourra t'appauvrir matériellement. Donc, on passe ici au verset 13. Le paresseux déclare, deux points. Il y a un lion dehors, je pourrais te tuer en pleine rue. Donc, c'est ça. Comme on disait tantôt, il ne va pas vouloir travailler. Il veut seulement qu'on lui donne, il tend la main, il dit, tiens encore, tu peux me donner? Non, t'as encore, tu peux me donner? Donc, c'est ça. C'est ça le paresseux. Il va toujours chercher une excuse. Et le verbe de l'Oba est contre cela, puisque si tu as deux bras, il te dit aussi longtemps que tu as la force de travailler et pouvoir subvenir à tes besoins selon la vérité, non pas les braqueurs, les voleurs, les violeurs, tout ça, non. Selon la vérité, il faut le faire. Il faut le faire. Verset 14. Les paroles séductrices des femmes infidèles constituent un piège redoutable où tombe celui que Moutate dit, l'entité désapprouve. On répète, les paroles séductrices des femmes infidèles, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont infidèles. C'est-à-dire, elles sont infidèles premièrement vers de l'Oba parce qu'elles n'écoutent pas la parole. Elles vont mettre des faux cheveux, les rajouts pour les femmes peut-être noires non initiées. Elles vont mettre des rajouts, des faux ongles. Bref, elles vont se mettre des piercings un peu partout. Lorsqu'elles vont voir les hommes, elles vont essayer de les séduire. Et même encore, infidèles, même pour certains, encore à leurs maris qui sont peut-être mariés. Elles vont séduire des hommes parce que, en plus déjà du fait qu'elles aiment ça, ces choses-là, ces pratiques-là, les démons et les sirènes, on va dire les sirènes des eaux, vont aussi les posséder pour encore faire tomber ces hommes-là. C'est pour ça qu'on dit ici, les paroles séductrices des femmes infidèles constituent un piège redoutable. Lorsqu'on dit redoutable, parce que quand un homme qui n'est pas son le bas tombe dans ce genre de piège, c'est très difficile pour qu'il en sorte. C'est pour ça qu'on dit redoutable. C'est très difficile pour qu'il en ressorte. Où tombe celui que Moutat dit, l'entité désapprouve. Parce que si un homme va tromper sa femme, ou bien il pratique l'infidélité, bref, automatiquement, Moutat dit le désapprouve avec le verbe le désapprouve aussi. Verset 15. Certains enfants sont animés par les démons de distraction, aiment ce qui est déraisonnable. Point. Quelques bonnes corrections selon le verbe les guériront de leur influence de cette tendance. Quelques bonnes corrections, oui, parce que beaucoup des enfants, ils ne savent pas comment gérer. Ils disent, mais mon enfant est trop turbulent, ma fille, elle ne m'entend plus depuis qu'elle est dans l'adolescence, voilà, elle, tout le temps, elle veut sortir, elle rentre tard, je lui parle, je lui pose des questions, elle ne veut pas me répondre. Non, c'est pas déjà comme tantôt. Les parents n'ont pas su infliger dès le départ de l'enfant la bonne éducation. Et même lorsqu'ils ont essayé, l'enfant va se rébeller plus tard. C'est aussi la volonté de l'enfant. L'enfant grandit, donc il a sa propre volonté, il peut faire des choix. Maintenant, le père ici, on lui dit ici, il doit lui appliquer une correction. La correction, ça ne veut pas dire, comme certains font, aller taper sur la tête, taper sur les yeux. Non, c'est pas ça. Il y a des façons de corriger l'enfant. Et maintenant, si tu ne corriges pas l'enfant, alors que tu sais qu'il est dans la mauvaise direction et que tu es dans la parole, voilà ce que le verbe dit ici. Donc, on va voir ici on va continuer dans le livre toujours dans Bialabamounia, chapitre 13, toujours Mammon. Donc, Proverbe, la sagesse. Voilà ce qu'il dit ici. Chapitre 13, verset 24. Celui qui ne corrige pas son enfant pour lui donner une correction, parce qu'il y en a, comme on dit, donc, qui vont corriger parce qu'eux-mêmes, ils sont remplis d'arrogance, remplis d'orgueil. Ils vont dire non, voilà, je corrige mon enfant. Tel enfant là dit, papa, t'as mal fait, papa, il ne faut pas qu'on aille voler. Il dit, tu dis ça à qui? Il commence à taper sur l'enfant. Non, papa, il ne faut pas. Bien, elle dit, maman, je ne veux pas me prostituer quand tu me demandes. Elle dit, non, ma fille, je vais t'empêcher d'avoir ça. Elle dit qu'elle a corrigé sa fille. Non, ça, c'est mauvais. Ça qu'on dit ici. Celui qui ne corrige pas son enfant pour lui donner une correction selon le verbe.
Donc, tu peux priver ton enfant peut-être de son jeu vidéo s'il en abuse. Si il va peut-être, il dit, je vais acheter des jeux de guerre, parce que ça, c'est mauvais, acheter des jeux où on donne l'impression qu'on tue des gens. Donc là, sa conscience, il se met à tuer des gens. Ça, c'est pas bon. Tu peux le priver de certaines choses. Tu peux aussi, il y a différentes façons de corriger l'enfant, mais là, ce sont le verbe. Pourquoi il dit cela? Donne, on relit, celui qui ne corrige pas son enfant pour lui donner une correction selon le verbe ne l'aime pas. Donc, si tu ne corriges pas ton enfant sur le verbe, c'est que tu n'aimes pas ton enfant. Si tu laisses ton enfant faire n'importe quoi en disant non, c'est l'enfant, il peut faire ce qu'il veut, c'est que tu ne l'aimes pas. Celui qui le corrige montre son amour pour lui. Donc, il faut, le fait de corriger l'enfant, c'est parce que tu aimes, tu veux qu'il s'applique, tu veux qu'il entre réellement dans la marge de la sanctification vers de l'Oba. Maintenant, il a son libre arbitre. L'enfant a aussi son libre arbitre. Donc, verset, on revient dans chapitre 22, verset 16, il est dit, celui qui fait tort aux pauvres pour s'enrichir, donne aux riches, ne fait que s'appauvrir lui-même. Donc ça, c'est très clair. Si tu fais cela, le verbe de l'Oba retire aussi ta part. Et sachant que le verbe t'était, il contrôle toutes les réalités. Parce que beaucoup croient que ça s'arrête juste ici dans le visible. Non, je suis riche, je vole les terres des autres, j'arrache les biens des autres, non, j'empêche les autres d'évoluer, ou bien je vais empoisonner tel parce qu'il a peut-être une promotion, ou bien non, celle-là, elle s'est mariée, elle a fondé un foyer avec son époux, ça va, non, non, je vais aller là-bas, je vais arracher son époux, ainsi de suite, parce qu'il est faible. Ici, il dit, Maman, par rapport à celui qui fait tort aux pauvres pour s'enrichir, donne aux riches, ne fait que s'appauvrir lui-même. Donc, dans le sens ici, euh, ceux-là qui croient que non, ils vont, parce qu'ils ont un peu de moyens, ils vont arracher, toujours donner à d'autres. Le verbe de l'Eba aussi, donnera leur part. Donc, t'étais se glorifie toujours. Ainsi soit-il.